bas complot 200 ans ça. Les Nobétiens, nous nord, nationalement, nous intéresse. Car devant la montée du terrorisme, toutes ses formes, il est nécessaire de nous parler. Monsieur Jean-Bertrand Aristide et la première dame, Madame Mildred Aristide. Le commandant du bataillon, Madame, Messieurs, s'apprête à rendre l'honneur au président de la République. Novembre 1803, 18 novembre 2001. Ça fait 198 l'année depuis que la bataille était faite dans le 20e dans notre pays. Bataille qui t'a pral déboucher sous l'indépendance Haïti dans date 1er janvier 1804. Célébration 198 l'année ça a été fêtée en dans Académie Police Nationale qui chita sous route frère. En présent chef l'État, Jean-Bertrand Aristide, membre gouvernement, sénateur, député, gros responsable dans l'État, directeur police là, accro état-major police là, représentant organisation internationale avec divers membres corps diplomatiques là. Président République là, Jean-Bertrand Aristide, qui te prend la parole, côté il était tracé historique bataille 21. Pendant chef l'État, 18 novembre 2001, ce dernier chapitre Histoire démocratie qui pral écrit dans le livre 2004 là. Côté président Aristide déclaré, c'est terrorisme économique, violence économique, et cynisme politique qui la cause pays d'Haïti trouvé dans la situation ça journée aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, l'ennemi là, dresser blocage politique et blocage économique pour empêcher la sortie en bas misère 200 ans. Comme si le peuple de Saint-Louis n'a pas de DG pour l'OE, qui met cap manigancé pour empêcher le sortie en bas terrorisme économique, en bas impunité, en bas complot 200 ans ça. Les Nobétiens, moun nan nord, te fait youn, ak Neges d'Haïti. C'était l'union fait la force pour mener dernière bataille indépendance là. Nous-mêmes tout, je dis, dans tête ensemble, dans l'union fait la force, nous jurons pour l'écrire dernier chapitre démocratie dans le livre 2004 là, parce que je dis, pas doué bouillir un seul bon. Parce que militants conséquents, pas de bourriquet pour choisir le galonnet. Dans la nuit 17 novembre pour arriver 18 novembre 1803, masse esclave a crié liberté ou la mort, en avant, en avant. Comme hommage à Joseph Mio, comme dette patriotique pour Haïti, on crié en avant pour 2004. En avant pour une révolution pacifique. Peuple haïtien, étudiants, université, élèves l'école, militants conséquents, organisations paysannes, organisations syndicales, organisations socio-professionnelles, organisations populaires, nous tous, à travers 4 coins pays et à travers le 10e département, tant que vous enseignez, nous avons crié en avant pour 2004, en avant pour 2004, en avant pour une révolution pacifique. Yon l'autre bon président Aristide Koué, chaudière 2004 là, pas ta doué bouillir un seul côté. Pendant chef l'État dit tout, l'ordre c'est l'ordre, discipline c'est discipline, faut que la justice, ça que la police fait tout ça yo connaît pour appliquer zéro tolérance là. Contre tout le monde qui a kidnappé moun en deux pays, mettez insécurité. Côté chef l'État, profitez des policiers pour respecter les droits de tout le monde dans tout le pays. Sorti 1803.
Rivé 2001, c'est même l'esprit justice antiterroriste la Cap-Blaye. C'est pour ça, moi déclaré, depuis ce kidnapping moun ou kidnapping zafé moun, c'est pour autorité, la justice et la police, c'est yon pour dire zéro tolérance. La justice, c'est la justice. La justice, pas marcher à kidnapping. Quand ça finit, et déclarer depuis ce kidnapping. Kidnapping moun ou kidnapping zafemoun, autorité, la justice, et la police a fait yon pour dire zéro tolérance. En tout cas, n'a fait remarquer que la cérémonie a été déroulée en absence en chef gouvernement Jean-Marie Chéristal et représentant principal Zami Pays d'Haïti. Côté chef l'État, a posé diverses questions avec policiers et jeunesse haïtienne. Pendant qu'ils ont fait gros parade devant assistance. Pour finir, divers monde qui étaient présents 18 novembre 2003 à 18 novembre 2004, t'as dû fêter dans la paix et en sécurité. Côté moun sa yo dit tout, conditions socio-politiques, économiques en pays d'Haïti t'a dû changer avant 2004, cap fait 200 ans depuis nous te pris indépendance. Ce 18 novembre, une date historiquement et politiquement importante, puisqu'elle a permis au président provisoire proclamé par l'opposition, Maître Gérard Gourgue, de sortir de son silence pour critiquer la corruption qui règne au sein du régime Lavalas et appeler à la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. C'est pour cela que nous croyons indispensable qu'il faut renforcer le front de lutte contre l'ampleur de la dégradation de la situation socio-économique du pays. La situation internationale également nous intéresse, car devant la montée du terrorisme, de toutes ses formes, il est nécessaire que nous participions à cette campagne pour consolider la sécurité nationale, la sécurité hémisphérique, la sécurité continentale. Les SOS lancés de partout constituent notre préoccupation. Et c'est dans cette perspective que dans la vision d'un gouvernement d'union nationale, d'unité nationale et de réconciliation nationale, nous ne pouvons exclure personne, nous ne pouvons exclure aucun militant, aucune instance qui a été à la base de la mouvance populaire, de ceux-là qui participent à la dénonciation, à la mise en place de tout ce qui se fait. Le pays, comme dit le texte, le SOS de l'initiative, le pays se transforme en une entité chaotique, ingouvernable. Mais il n'y aura pas de second front. Il n'y a qu'un seul front sur la scène politique. Il n'existe qu'un seul front. C'est le front de Versières. Dès aujourd'hui, nous décrétons pour toutes ces associations, avec la convergence, la constitution d'un front, avec la jeunesse, l'université et les citoyens bien pensants, ceux-là qui veulent ce progrès, ceux-là qui veulent qu'il y ait un gouvernement propre, avec des mains pures et des poches propres, nous constituons aujourd'hui ce second front. Maître Gérard Gourgue a demandé formellement aux autorités compétentes de libérer l'ex-général Prosper Avril. Aujourd'hui, Vertières est arrivé. Les responsables doivent ventiler cette prison, dénombrer ceux-là qui ont 3 ans, 4 ans pour des vêtis, des contraventions sans valeur. Libérer ceux-là et prendre un arrêté de grâce comme nous l'avons fait pour beaucoup. Et aujourd'hui, pour la première fois, je lève la voix pour la libération de Prosper Avril. Oui. Il n'est pas normal qu'un gouvernement, depuis 1990, se caractérise dans sa triste mémoire d'emprisonner tous les chefs d'État avant lui. Naguère, c'était une femme, c'était Pascal Drouillot. Aujourd'hui, c'est Prosper Avril. Ce sont des performances négatives et de mauvais aloi. Il est donc nécessaire de repenser. Et pour la première fois, j'insiste, j'affirme, je réaffirme que le pouvoir, les détenteurs du pouvoir doivent avoir un peu
de générosité et de clairvoyance, surtout lorsqu'à la tête de ce pouvoir, il existe quelqu'un qui a récité le Pater Noster. Mon Dieu, pardonnez nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous offensent. En bas impunité, en bas complot 200 ans ça. Les Nobetiens, nous non, national également nous intéresse, car devant la montée du terrorisme, toutes ces formes, il est nécessaire de nous parler.